Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler.
et qui était. Et tu seras toujours. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que toute la gloire de ce monde te soit rendue dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous voulons en ce moment consacrer la prédication entre le creux de tes mains. Nous voudrions véritablement que ce matin, tu fasses la personne qui va annoncer l'évangile à ton peuple. Et que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette prédication. Qu'après avoir fini de prêcher, il aura une grâce particulière et de Dieu sur la vie de ton peuple. Et je veux que chacun d'entre nous reçoive cette grâce dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je me base sur ta parole dans le livre d'Ésaïe. C'est un homme, comme tu l'as si bien dit, que ta main n'est pas sauvée. Que au travers de cette prédication, que tu sauves la vie de chacun ici présent. Et que ton Esprit Saint qui est le maître de temps des circonstances prenne le contrôle en ce moment. Qu'il soit véritablement dans la vie de chacun ici présent, Seigneur. Et que tu permettes véritablement notre Père, notre Dieu, que le cœur qui est chargé, le cœur qui est rempli, que tout ce qui est à l'intérieur, au nom du puissant de Jésus, que tout son esprit qui ne confesse pas ton nom, qui est dans le cœur de tout ce qui est ici présent, soit détruit dans le nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit vécu dans le nom de Jésus, afin que ton Esprit Saint. La Bible déclare que l'habitation du Saint-Esprit, c'est dans le cœur, qu'il ait la place dans le cœur, et qu'il permet pour que le message soit dans le cœur de chacun ici présent. Je bénis ton Seigneur parce que je sais du quoi tu es capable. Nul est comme toi, nul est comparable à toi, nul est semblable à toi. À toi seul la gloire. Sois pour notre Père. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Israël. Que ton nom seul soit béni. Et que ton Esprit Saint seul prend le contrôle maintenant. Il prend le contrôle maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci notre Père, notre Dieu. Dans le nom du puissant de Christ Jésus. Que toi et moi nous avons prié. Que tu dis Amen. Que tu dis Amen fort. Qui est le premier?
frère et ta soeur, dis-lui que l'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Voilà, saluez-vous, c'est important. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Ça va tuer. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Amen. Car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Ça veut dire quoi? Je suis obligé d'annoncer l'évangile. Alléluia. Je suis obligé d'annoncer l'évangile. Gloire à Jésus. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Je ne peux pas prêcher l'homme. Of Jesus. Je prends la Bible de Genèse Apocalypse. Il y a des hommes de Dieu, leurs témoignages sont dans la Bible. Et sans cela, on doit véhiculer afin que le monde soit délivré, afin que le monde soit dans le rang, pour que chacun de nous puisse avoir accès dans le royaume des cieux. Tu n'as pas dit Amen fort. Bien. Je vais, mes chants vont donner 2 chants collés. Et ensuite de ça, je vais rentrer en action. Amen. Amen. Voilà. Il est important. À chaque fois, il faut chanter pour pouvoir invoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. On va tous se lever pour chanter à la gloire de l'Éternel. Parce que la vie d'un homme, d'un être humain comme le sac, qui sent le riz dedans ne peut pas se tenir debout. Amen. Et lorsque Jésus-Christ partait au ciel, il avait promis le Saint-Esprit. Et la véracité a été vérifiée le jour de la Pentecôte à la chambre haute. Où on disait même que les disciples étaient livrés du vin. On va demander à l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes limités, de prendre le contrôle de ce instant. Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand je suis limité, ton heure a sonné. Viens, oui, viens. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Je suis limité, Seigneur. Ton heure a sonné.
roi des rois, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est souverain. Il te dit ce matin que ta vie est dans le sang de Jésus. Et lorsque ta vie se trouve dans le sang de Jésus, ils te feront la guerre, ils te critiqueront. Mais laisse-moi te dire, plus que ta vie est dans le sang de l'agneau, ma Bible m'enseigne qu'aucun esprit ne peut pénétrer dans le sang de Jésus pour faire du mal à qui que ce soit. Alléluia! C'est pourquoi tu dois être content ce matin. Pour te dire que ce que Dieu a dit sur ta vie, quel que soit le temps, quel que soit les circonstances, quelles que soient les causes, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se réaliser. Parce que ta vie est dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu ne peux pas clamer encore le roi des rois? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On s'assoit. Bien aimé. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons commencer la parole de Dieu. Tu n'as pas dit amen fort. Bientôt, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1 à 3. Le thème du jour. Le thème du jour. Laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi prendre le contrôle de toutes choses. Laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi prendre le contrôle de toutes choses. Sous terre, si tu ne me connais pas, moi je me connais. Amen. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Pas à pas. Le thème, laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi prendre le contrôle de toutes choses. Et sous terre, si toi tu ne me connais pas, moi je me connais. Si tu ne sais pas qui je suis, moi-même je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que tu me qualifies. Je n'ai pas besoin que tu me dis que j'ai bien fait. Simplement, je me connais. Alléluia. Est-ce que le peuple est vivant? Amen. Alléluia. Oui, il dit quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est pourquoi je te dis le thème. Laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu est sur toi ce matin, tu t'informes. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu est en toi. Parce que simplement, étant dans le sein de ta mère, je te connais. Tu as une mission bien précise à accomplir sur cette efforts. Mais laisse-moi te dire que sans l'Esprit de Dieu, il te sera difficile d'accomplir ta mission. Parce que simplement, ils te feront la guerre. Il y a d'autres qui vont t'attrister. Il y a d'autres qui vont te critiquer. Il y a d'autres qui vont raconter des bombes sur ta personne. Mais frère, sœur, laisse-moi te dire ce matin. Puisque l'Esprit de Dieu est en toi, ta bénédiction ne dépend pas de ton frère, de ta mère, de ton père et de tes soeurs et de ceux qui vont te critiquer. Alléluia. Ton élévation n'est pas dans la main de qui que ce soit. Mais ta bénédiction se trouve dans la main de l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire quoi ma fille? Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Ce matin, laisse-moi te dire, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. L'intelligence qu'il t'a donnée, c'est pour que tu puisses enseigner tes enfants. Alléluia. Pour qu'ils puissent grandir et ces enfants-là puissent être éduqués. Apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Quand tu parles de malheureux, bibliquement parlant, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Souvent, les gens pensent que c'est l'argent. Il n'a pas donné les malheureux, il a dit off Jesus.
S'il n'a pas d'argent, toi tu le nourris. Parce que je sache, quand le mois arrive, c'est lui-même qui court pour payer son loyer, pour payer ses factures. Alléluia. Ce que la Bible m'enseigne, de porter la bonne nouvelle aux malheureux, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que si tu as Christ dans ta vie, bien-aimé, tu as tout gagné. Amen. Alléluia. Si tu as Dieu dans ta vie, tu as tout gagné. Parce que simplement, ce Dieu est un Dieu qui a les yeux, qui a la bouche, qui parle. Lorsque tu vas rentrer quelque part, selon ton esprit, il te dira ici, non. Lorsque tu veux prendre des engagements, tu ne glorifies pas le nom de tes lettres, son esprit viendra et il te parlera. C'est pourquoi, quand Christ partait, il dit je m'en aille. Mais mon esprit Saint viendra. Alléluia. Amen. Je m'en aille au Père. Mais mon esprit Saint viendra. Restez avec cet esprit. C'est pourquoi le thème te dit ce matin. Je t'aime que je veux apporter avec toi. Laisse l'esprit de Dieu qui est en toi. Prends le contrôle. Parce que sans cet esprit, bien aimé, il te sera difficile. L'esprit du Seigneur est sur moi. Pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Ce matin, je dis qu'il te suffit. Sans Dieu. Qui? Si tu es là ce matin, lève ta main. Sans Dieu, tu te suffis. Amen. Amen. On acclame le Seigneur parce que sans Dieu, personne ne peut avancer. Oui, vas-y ma fille. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux... Alléluia. Dieu t'a envoyé sur des hommes afin que ta maman qui est devenue un peu vieille, qui n'arrive pas à travailler comme avant, tu puisses travailler et lui donner de quoi manger. Amen. Dieu t'a envoyé sur la tête des hommes afin que quand tu vois quelqu'un qui est dans les besoins, tu tends la main vers la personne. Pour ne pas chercher si la personne fait partie de ta famille d'abord. Alléluia. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent, par toi partira l'intelligence et la sagesse. Et ce n'est pas pour ta famille seulement. Alléluia. Amen. Sinon, je ne serais pas ici en Italie. J'allais rester en Afrique, dans ma famille, et il est dirigé. Mais comme ce que Dieu m'a donné comme son esprit est chez moi pour aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin, afin que quiconque entend la parole puisse avoir la vie éternelle. Proclamer le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Oui, vas-y. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon frère, ce matin, laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi pour lui contrôler ta vie. Alléluia. Si quelqu'un ne te connaît pas, toi-même tu te connais. Tu sais de quoi tu es capable. Les gens ne vont dire tout sur ta vie, ils ne vont raconter tout, mais toi-même tu sais ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Bien. Suivant. Isaïe 11, verset 1, verset 7. Yes. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et en le jetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Pas à pas, recommence. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Yes. Et en rejetant naîtra de ses racines. Alléluia. Peut-être que dans ta famille, on t'a rejeté. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en train de travailler. Parce que simplement, tu n'as pas d'argent. Quand il y a un problème, on ne te fait pas savoir. Continue. Et en rejetant naîtra de ses racines. Yes. L'esprit de l'Éternel reposera sur Mais laisse-moi te dire, l'esprit de Dieu est sur ta vie. Donc tu n'es pas n'importe qui. Si les gens t'ont rejeté, si les gens t'ignorent, ils ne veulent pas que tu sois parmi, c'est-à-dire que le
te dire, l'esprit de Dieu qui est en toi fera pour que toi, la honte ne sera jamais pour toi. Lorsque l'esprit de Dieu était sur la homme, alléluia, bien-aimé, quand Jésus-Christ, il avait dit simplement, je vous recommande l'esprit de Dieu. Il sait quelle est l'importance de l'esprit de Dieu. Les autres, sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais chanter pour la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu, sans l'esprit de Dieu, pour véhiculer le message, ça sera un message très sec. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible m'enseigne que ce n'est pas l'esprit. Quand Christ était dans le tombeau, les gens pensaient qu'il était mort. Alléluia. Mais il était dans le tombeau avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand l'heure a sonné, Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Il a mis en l'homme ce qu'on appelle souffle. Amen. Accompagne son esprit. Quand tu meurs, Dieu, avant de venir lui prendre, et c'est la chair qui reste. C'est pour cette raison que je me permets de t'enseigner ce matin pour te dire qu'il n'y a pas un être humain sur la tête des hommes qui n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est quand Dieu prend son esprit maintenant que c'est la chair seule qui reste. Et ça pourrit. Mais ton esprit part. Le Dieu de l'Israël est devenu l'esprit. Mais aujourd'hui, si tu es né dans une famille, alléluia, et qu'on te néglige, et qu'on raconte des trucs sur toi, ce matin, je vais donner la force à chacun d'entre nous ici présents pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Parce que simplement, l'esprit de Dieu est sur toi. Quand l'esprit de Dieu était sur cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respira la crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Esprit de connaissance, esprit de force et esprit d'intelligence. Amen. Tu es plus mieux que celui qui a beaucoup d'argent, qui ne connaît rien, qui n'est pas sage, qui n'est pas intelligent. Partout il arrive, il va, excusez-moi pour le terme, il va chier là. C'est-à-dire, il va faire voir ce que les gens sont en train de faire. Lui, il s'élève ce qu'il veut dire, parce que pour lui, il a l'argent et il n'est pas respecté. Mais toi, tu es un enfant, mis à part. L'esprit de Dieu est sur toi. Le moment viendra, je te dis aujourd'hui, je t'informe aujourd'hui que le moment viendra dans votre famille. S'il y a des réunions sans toi, on ne peut pas faire la réunion. Alléluia. S'il y a des histoires à prendre dans la famille, ils vont venir te voir d'abord. Simplement parce que l'esprit de Dieu est sur toi. Vas-y. Il respirera la crainte de l'Éternel. Yes. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un nous dit. Yes. Mais il jugera les pauvres avec équité. Yes. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Que Dieu te bénisse. Quand l'esprit de Dieu est en toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des points quand tu viens rentrer, il te dit, ici, un enfant de Dieu, moi qui suis l'esprit de Dieu, je n'ai pas besoin de rentrer dans ces coins-là. La Bible déclare qu'il juge ceux qui pensent qu'ils sont intelligents. Parce que lorsqu'il va s'asseoir, tout ce qu'il dira, tous ceux qui seront autour verront véritablement que c'est la vérité. Alléluia. C'est pourquoi je t'informe ce matin. Si tu es délaissé, si tu es seul, si on ne te considère pas, si on te critique matin, midi, soir, on a te dire que même tu es le déni de la famille, c'est pas ça qui est important. Mais l'esprit de Dieu qui est sur toi, c'est ça qui est important. Parce que ma Bible m'enseigne que chaque chose a son temps. Le moment viendra, l'esprit de Dieu permettra pour que tu sois où tu dois être. Et en cela, tu vas voir que tout le monde autour de toi vient prendre conseil à tes pieds. Alléluia. Donc ce matin, laisse-moi te dire que tu n'es pas des petits. Laisse l'esprit de Dieu qui est en toi prendre le contrôle. Ne te permets pas de te mettre devant, sinon tu vas échouer. Mais laisse l'esprit de Dieu tous les jours être au contrôle. Et comment faire pour que l'esprit de Dieu qui est en toi prenne le contrôle? À chaque fois, avant de faire une chose, fléchis les genoux et prie le Seigneur. Il te parlera. Alléluia. À chaque instant,
que tu veux faire quelque chose, tu veux sortir, tu vas aller partout. Jamais te dire que tu es pressé. In the name of Jesus. Ma Bible enseigne que l'Esprit de Dieu est le maître des temps et de circonstances. De moment où tu dis tu es pressé, tu t'en vas sans prier, quelque chose peut arriver. Or, si tu te mets à genoux et tu pries, Dieu te parlera selon son esprit. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui te dis, mais c'est ton Dieu qui t'a créé. Il dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ça veut dire quoi? Souvent quand on arrive, quand tu vois quelqu'un qui passe, il est bien à dire, oh mon vieux, vraiment c'est à moi. Mon vieux, tu te fais pitié. Il ne faut pas devenir esclave là. Le fait que tu es racheté par le sang de l'agneau. Ma Bible mentionne que le sang du Christ est tellement riche. Et lorsque tu as été racheté par ce sang, laisse le temps faire son temps, car le temps appartient à Dieu. Le moment viendra. Tu ne seras pas la même personne. Amen. Ne devenez jamais esclave de l'être humain. Même si c'est celui qui dort, seulement il faut donner le respect. Esclave, tu te fais petit. Et à chaque fois, c'est quand tu te lamentes devant lui, ça arrive pour toi, sans lui tu n'es rien. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Il faut qu'on grandisse dans le Seigneur. Il faut qu'on sache que notre vie appartient à l'Éternel des armées. Ta destinée, c'est Dieu qui la tient. Qui tient ta destinée dans sa main. Il sait à quel moment, quel jour, à quelle heure t'envoyer ta bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, on se lève, on voit un peu partout dans Jésus. Mais laisse-moi te dire, Dieu a tout planifié pour toi. Gloire à Jésus. Parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu est en toi. Mais si tu te permets, pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ta vie, bien-aimée, tu ne vas jamais échouer. C'est quand tu ne te permets pas, toi, tu te mets devant. C'est ça l'Esprit de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Il est attristé. Parce qu'il y a des choses que tu fais, l'Esprit de Dieu n'aime pas. Et quand tu fais tout ce qu'il est attristé, il est égaré. Tu marches avec lui, mais ce n'est pas lui qui te conduit. Amen. Tu es avec lui, tu vas partout avec lui, mais lui ne fonctionne pas. Amen. Alléluia. Vas-y. Oui. 1 Corinthiens 12, verset 11 dit. Yes. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Alléluia. Je vais rentrer dans un moment où dans un contexte des dons que Dieu nous a donnés. Chacun d'entre nous a un don. Alléluia. Chacun d'entre nous a un don. Les dons différents. Mais ce même don différent opère dans la même vision. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Tu as besoin de chanter. Moi, j'ai ce don de prophétiser. Ce batteur a ce don de jouer les instruments. Mais dans tout ça là, c'est pour adorer Dieu. Vous voyez, chacun a son métier. Chacun a un don. Mais tout ces dons, c'est pour adorer Dieu. Il faut relire pour qu'il puisse bien comprendre. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Alléluia. C'est le même esprit qui distribue. Il n'y a pas deux esprits. C'est pas aujourd'hui je ne prêche pas comme ils sont évangélisés. Je vais pas à pas pour qu'on puisse comprendre. Amen. Sinon, ma manière de prêcher, ce n'est pas comme ça. Transpirer. Alléluia. Mais il est bon de mettre par la tête. Il va passer quand le doyen, le pasteur Gédéon, il dit lui prend pas le micro. Parce qu'il fait des gestes. Amen. C'est ça. Les enseignants, c'est comme ça.
il a besoin de faire les gestes pour te faire comprendre. Amen. Donc, je voulais te dire ce matin, si tu laisses l'Esprit de Dieu qui est en toi prendre le contrôle de toutes choses, tu verras quel est le don que Dieu t'a donné dans sa maison. Il n'y a pas quelqu'un qui, normalement, tous on vient, chacun a un travail à faire dans la maison de Dieu. C'est ça on dit servitude. On ne vient pas simplement pour venir s'asseoir. Il y a des gens qui se permettent de dire, c'est-à-dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois avoir quelque chose à faire. Quand tu finis, tu accomplis ta mission. Amen. Est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bon, vas-y. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Attends, pas à pas. Dieu me dit de vous dire, il vous a donné les dons. Amen. Mais souvent, il a besoin des gens dans sa maison pour accomplir sa mission. Et là, dans le livre d'Ésaïe 6, verset 8 à 9, il pose la question, qui enverrai-je? Parce que je vois mon peuple en train de mourir par manque de connaissances. Qui enverrai-je? Parce que simplement tu ne connais pas ton don. Alléluia. Tu ne sais pas que quand tu fais un jour, tu dois faire tout pour dire au moins 2 ou 3 personnes que Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Chaque jour quand tu fais jour, tu dois faire, même si tu es déjà les Italiens, les Blancs, il ne faut pas avoir peur. Même si tu dis, et puis eux, ils t'insultent, toi, tu ris et puis tu avances. Tu as déjà accompli ta vie. Amen. Il pose la question. Ce matin, est-ce que Dieu compte sur toi pour l'avancement de son œuvre? Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour l'avancement de son œuvre? Gloire à Jésus. Amen. Qui enverrai-je? Vas-y, continue. Je répondis, mais voici, envoie-moi. Qui a répondu? C'était le prophète Ésaïe. Mais voici, envoie-moi. Si tu me poses la question ce matin, est-ce que tu es capable de lui dire, mais voici, fais de moi ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu es prêt ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Lorsqu'on sort d'ici, chacun réfléchit de ce qu'il va manger demain. Il s'en fout de l'œuvre de Dieu. Tout le monde a le droit de parler de la part de Dieu. Tout le monde a le droit de rendre un témoignage sur l'Éternel des armées. Si c'est bien fait, suivez les enfants. Amen. Oui, vas-y. Verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alléluia. Amen. Dieu m'envoie ce matin de venir vous dire, vous l'avez beaucoup entendu depuis fort longtemps, mais vous ne savez pas l'occasion de le suivre. Depuis des siècles, vous le savez véritablement qu'il est un Dieu qui sauve, il est un Dieu qui libère, il est un Dieu qui bénit. Mais depuis, à cause de ces choses de ce monde, tu n'arrives pas à te détacher pour l'adorer. Comment tu seras béni? Amen. Quand on parle de la personne de Dieu, c'est ceux qui font sa volonté. C'est ceux qui se préoccupent pour son œuvre. C'est ceux qui, matin, midi, soir, cherchent sa face. Lui là-haut, nous on est ici. On se cache. On se dit qu'on est caché. On fait des choses. Et puis souvent on est là, on voit les petits qui viennent de naître en train d'être levés. Dieu est en train de les bénir. Quand tu les vois, quand tu vois leur maison, leur voiture, leur bien, tu es étonné. Tu dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Ce matin, je voulais te dire simplement, cherche la face de Dieu. Amen. Et laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Si personne ne te connaît, toi tu te connais. Amen. Alléluia. Second, je vais vers la fin. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 2 à 7. Yes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alléluia. Pas à pas. Je vais vous montrer celui qui parle la langue et celui qui prophétise. Qui est le plus grand?
parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé pour me poser cette question. Je leur ai dit, je vais donner l'enseignement sur ça à l'église. Et étant enfant de Dieu, il est bien de savoir, il est bien de connaître celui qui prophétise. Alléluia. Pas la langue. Vas-y, pas à pas. Mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et Celui qui parle en langue, il parle simplement à Dieu. Quand souvent tu vas dans les églises, tu entends ça c'est à Dieu directement. Personne ne peut le comprendre, même si tu as connais, c'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Mais pour celui qui prophétise, vas-y. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Yes. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Alléluia. Vas-y. Les édifie. Oui. Les exhorte. Oui. Les console. Alléluia. Amen. Donc, celui qui prophétise, ça pas ceux qui donnent les prophéties. Souvent, quand ça ne vient pas de Dieu, je t'arrête parce que je sais plus ou moins quelles sont les prophéties de Dieu. C'est pas encore fini. Tu vas arriver là. Commence par ainsi par l'Éternel. Alléluia. Amen. Sûr. Écoute la terre. Gloire à Jésus. Donc, on va tout à l'heure savoir qui est grand. Pour celui qui prophétise et pour celui qui aussi parle la langue. Celui qui parle la langue, il ne fait que parler en esprit. Alléluia. Avec son Dieu. Personne ne le comprend. Or, si tout le monde se lève, on vient pour commencer la prière, on parle la langue. Yaba, 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 yobo, yobo, yobo. Celui qui va rendre témoignage, yaba, yaba, yobo, yobo, yobo. Si on dit quête, tu ne vas pas te rater, tu vas ton micro. Pour offrande, yaba, yaba, yobo, yobo, qui va se lever? On ne sait même pas où tu es. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Mais pour celui qui prophétise, la Bible déclare que la personne, d'abord, en train d'édifier le peuple, en train de consoler. Alléluia. Faut finir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà. Toi seul. Ça c'est toi seul. Celui qui prophétise édifie l'église. L'église. Vas-y. Je désire que vous parliez tous en langue. Yes. Mais encore plus que vous prophétisiez. Amen. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Amen. Vous voyez, c'est la Bible qui dit. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Si tu as le serment de Dieu chez toi à la maison, ou bien ce petit Dieu qui prophétise, lui qui a la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on mélange tout le monde dans la même assiette. Parce qu'il y a tel homme de Dieu a fait ça, donc demain, c'est la même chose. Alléluia. Chacun a son ministère. Donc le plus grand, il y a des gens ici qui m'ont posé cette question. Voici ça. Vous verrez que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Il parle en esprit avec son Dieu. Dieu, lui, il entend. Il sait de quoi tu parles. Parce que quand tu es en train de prier et quand tu parles la langue, tu es fixé sur quelque chose et puis tu parles. Dieu déjà lui sait. La Bible m'enseigne que ce Dieu, on n'apprend rien. Lui, il sait toutes choses. Il est plus que le mot savant. Amen. Donc, pour celui qui prophétise, il édifie l'église. Tu entends, non? La personne va commencer. Ainsi par l'Éternel. Reste tranquille. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé à son image et son plan. Je te dis ce matin que j'ai entendu. Mais l'heure a sonné pour toi pour que je puisse véritablement t'élever. Et en cela, bien-aimé, tu vas voir que si quelqu'un est dans cette... Et puis quand le prophétie vient, il ne vient pas parce que peut-être que ça doit venir. Ça vient à cause de toi. Tu sais de quoi tu penses. Qu'est-ce que tu as témoigné? Tu penses qu'il a mis du temps. Alléluia. Et quand ça vient, ça t'édifie. Et tu es rassuré. Et tu sais que quel que soit le temps. Dans le livre de Habakkuk. Amen. Et quel que soit le temps de la prophétie. Attends là.
Parce que quoi qu'il en soit, ça va se réaliser. Amen. Bien. Je vais aller un peu vite parce que l'heure est partie. Oui, vas-y. J'ai lu le livre de 2 Chroniques 20, verset 20. Je suis à la fin de mon message. Écoutez bien. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert d'Époa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et l'habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous seriez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. C'est là que je vais m'arrêter. Confiez-vous, frères et sœurs, en l'Éternel. Il y a des gens, non, toi là, tu sais que tu es mon sang frère, pas de problème, je peux te parler. Non, tu es ma soeur, tu sais, voilà. Quand tu finis, net, de te confier à cette personne, quand tu quittes là, il s'en va. Lui, s'il a quelqu'un, il va aller te confier là-bas. Il arrive là, et tu sais, telle personne me dit ça, il ne faut pas dire à quelqu'un. Elle dit, toi tu me connais, ça reste en nous. La personne aussi, quand tu quittes là, elle aussi, elle s'en va. Et ainsi de suite. Amen. Tu es exposé. La Bible m'enseigne dans le livre de 2 Chroniques 20. Confiez-vous seulement à Dieu. Et confiez-vous aussi en prophète. Il y a prophète et puis prophète. Amen. Quand les gens du monde, ils prennent les degrés là, ils disent son prophète. On a vu sur les sites là, ils disent son prophète. Tu arrives là-bas, ce que tu as mangé là-bas, tu dis. Et effectivement, c'est ce que tu as mangé. Pour toi, ça vient de Dieu. Oh, c'est de l'autre côté. Dis Amen. Donc, pour que vous puissiez réussir, confiez-vous également à ces prophètes. Les vrais prophètes sont la bouche de l'Éternel. Alléluia. Ce sont les porte-paroles de Dieu. Les véritables prophètes. Donc ceux-là, quand tu te confies à eux, depuis que je suis arrivé, j'ai fait une table de 213 personnes. Tu ne vas jamais entendre dans cette département que telle personne, ça vient comme ça, vient comme ça. Cuidado. Amen. Alléluia. C'est très important. Et aujourd'hui, ces personnes demandent des moyens vivants. Voilà. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand quelqu'un veut se confier à toi et que tu exposes la personne, bien aimé, c'est un péché très grave. C'est comme si tu as tué la personne. Ils sont vivants. Amen. Et ce que Dieu est sacré. On ne joue pas avec. La personne t'a dit, c'est pour que Dieu passe par toi, pour que la personne soit délivrée. Amen. Toi, tu n'es pas Dieu. Si les veut se confier à toi, là, tu n'es pas Dieu. Tu n'es rien. Tu es comme la personne. Souvent même, eux-mêmes, ils sont mieux que toi. Acclamez le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est parce que tu te permets, Dieu a permis pour que tu sois là, donc tu te vois aux anges. Tu es en haut là-bas, tu as la tête, tu fais ce que tu veux. Le jour va arriver. Et ce jour-là, tu diras Alléluia et Manakata. Amen. Donc mon frère, ma soeur, mon message de ce matin, c'est de te dire simplement, le thème que j'ai abordé ce jour, hein, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, au nom de Jésus, viens. Esprit de Dieu.
Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Et que ton seul soit béni. Et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Bonne à toi, Père, parce que tu t'as compris. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Seigneur, je te remercie pour ton serviteur, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur, parce que tu t'as accompli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci parce que tu t'as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il est temps de vous lever devant le nom. Le Seigneur Dieu entendez-vous dans sa maison. Oui. Merci Père. Père, je te dis merci, je te prie. Parce que le Éternel tu dis que je peux parler à ton serviteur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci infiniment dans le nom de Jésus. Parce que tu l'as accompli dans le nom de Jésus. Merci Père. Envoie ton